J'adore les films fantastiques, de science-fiction et mythologiques. Et le point commun entre ces trois types de films, eh bien, ce sont les créatures extraordinaires qui parfois nous terrifient et parfois nous amusent. C'est avec les tenues en verre et tous les effets spéciaux avec les caméras qu'ils arrivent à faire. L'intelligence artificielle peut-être. Oui, voilà. Oui, donc c'est des montages et voilà, on suppose. Des systèmes d'exploitation informatique très puissants qui donnent l'illusion de l'optique et la profondeur et, voilà, et la vie. Plutôt avec des poids de tracking qui captent dans l'espace et après ils reproduisent exactement les mêmes scènes en 3D, si je dis pas de bêtises, pour faire correspondre les deux en sorte. Mes créatures mythologiques préférées ont été créées par Ray Harryhausen à l'âge d'or du cinéma et il a utilisé la méthode du stop motion, c'est-à-dire qu'on prend une image d'une maquette, en fait une photo, on bouge légèrement la maquette de la créature, on reprend une photo et en faisant cela 24 fois, on arrive à produire 1 seconde de film. Et puis quand j'étais petit, j'ai fait ça avec ma sœur, ça nous a pris une soirée pour faire un mini court-métrage d'à peine 5 secondes. Et puis pour l'anecdote, c'est comme ça que Peter Jackson, le célèbre réalisateur du Seigneur des Anneaux, a démarré sa carrière dans son garage à faire de la stop motion. Mais revenons un peu plus en arrière avec les premières créatures qui étaient en fait des acteurs déguisés. Par la suite, on utilise plutôt dans les années 1960 et 70 des animatroniques, c'est-à-dire des robots qui peuvent bouger et donner plus de volume aux créatures que ce qu'un acteur pourrait faire. C'est la technique que Steven Spielberg a utilisée en 1975 dans Les Dents de la Mer. Et oui, le requin n'est pas un vrai, c'est un robot, un animatronique. Cette technique a ensuite été utilisée pour Jurassic Park en 1993, encore avec Spielberg. Là, le tyrannosaure est donc un animatronique sur lequel ont été ajoutées des images de synthèse pour le rendre plus réaliste. Et c'est d'ailleurs la première utilisation dans un film populaire d'images de synthèse. Ah, l'association des puristes de cinéma me fait signe qu'en fait, il s'agit de la première créature monstrueuse à utiliser cette technologie. En tout cas, c'est ce qu'on fait de nos jours pour les créatures. Un mélange d'images de synthèse, les fameuses CGI, d'animatronique et de maquillage. C'est comme ça qu'a été réalisé Grogu, tu sais, bébé Yoda dans la série Mandalorian. Pour les plans rapprochés, bébé Yoda est un animatronique. Par contre, lorsque bébé Yoda, par exemple, gobe une grenouille, eh bien il s'agit d'une image de synthèse. C'est donc plus facile pour l'acteur d'interagir avec un robot, et pour les plans plus lointains, plus facile de le faire bouger. Et puis pour que la créature ait l'air encore plus humaine, enfin disons, ait encore plus de sentiments à l'écran, par exemple pour Gollum ou Smaug dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, il y a une autre technique qui est utilisée, mais ça je t'en parle dans une semaine.